Bienvenue sur i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est l'heure de votre journal du sport. Un quart d'heure de belles histoires sportives, du football, du tennis et même de l'équitation. On est parti. Et on ouvre cette émission avec l'équipe championne de la semaine. Ils sont sur le toit de l'Europe. Les joueurs du Barça ont remporté leur 5e Ligue des Champions contre la Juventus de Turin à Berlin. Une victoire nette et sans bavure, portée par des Blaugrana qui ont aussi gagné le championnat d'Espagne et la Copa del Rey. Un triplé exceptionnel à l'image de ce club. Michael Friedman. C'est le point d'orgue d'une saison impressionnante. Solide vainqueur de la Liga et de la Copa del Rey, le Barça s'est rendu à Berlin pour jouer la finale de la Ligue des Champions avec pour unique intention de réaliser un fabuleux triplé. Et pour cela, ils ont pu compter sur ses fans, toujours présents pour les grands rendez-vous. Sur le terrain, la Juventus a fait forte impression, mais cette année, Barcelone a fait preuve d'une force inégalable. Et les buts de Rakitic, Suarez et Neymar ont permis de remporter cette finale avec un score flatteur de 3-1. Nous nous sommes nourris de trophées et de titres au cours des 10 dernières années. Barcelone est sans doute le meilleur club en Europe. Nous pouvons le voir avec la façon dont nous avons gagné ces trophées et ces titres. Nous voulons continuer sur cette route. Les joueurs ont sans cesse fait preuve d'une grande force et ont montré à quel point ils ont faim de victoire. Et je pense que la clé est qu'ils aiment énormément ce qu'ils font et qu'ils sont conscients du pouvoir qu'ils ont de rendre leurs fans heureux. Malgré une belle combativité, la Juve a dû se rendre à l'évidence. Cette année, le Barça était bien trop fort. Ce soir, nous avons eu une chance d'empêcher Barcelone de remporter le triplé. Mais ils ont été extraordinaires et nous avons été incapables de les contenir. Comme on pouvait s'y attendre, à la fin de cette finale, les supporters sont rentrés chez eux. En fait, des milliers de fans se sont retrouvés sur Las Ramblas de Barcelone pour fêter cette somptueuse 5e victoire de Ligue des Champions. Et au retour de l'équipe, les supporters ont accouru à la rencontre de leurs joueurs. De nombreuses festivités étaient prévues pour acclamer les héros. C'est vraiment impressionnant. Ce que le Barça a fait cette saison est indescriptible. En tant que supportrice du Barça, je suis très fière des joueurs. Et quoi de mieux pour finir la parade que le temple du Barça, le stade du Camp Nou, avec 98 000 supporters en liesse. Un moment très fort en émotion pour la légende du club, Xavi, qui a joué son dernier match avec l'équipe catalane. Merci beaucoup à Luis Enrique, au personnel technique et à toute l'équipe pour m'avoir offert une si belle saison. Je peux partir fier et heureux. Merci beaucoup à vous tous, vous allez énormément me manquer. Une saison brillante pour le Barça qui a vu sa triplette Messi, Suarez, Neymar battre un record extraordinaire. À eux trois, la MSN, comme elle est surnommée, a marqué 122 buts, toutes compétitions confondues. C'est incroyable d'être ici et de vivre cet instant, une fois de plus. Avec la saison dernière qui a été très dure pour moi, je trouve ça spectaculaire d'être ici ce soir. Nous devons vraiment profiter de ce moment. Le club termine la saison avec un triplé, comme en 2009. Une performance jamais atteinte jusqu'à ce jour. Luis Enrique, nouvel entraîneur cette année, a été un choix payant pour les dirigeants du Barça. Cela peut très bien être le début d'un nouveau règne de domination pour Barcelone. Et il n'y a pas qu'en Espagne que le football a des supporters. Au Japon, c'est le football féminin qui est particulièrement populaire. Et c'est surtout grâce à son équipe nationale championne du monde en titre. Alors que la Coupe du Monde féminine vient de débuter au Canada, rencontre avec les supporters et les supportrices des Nadeshiko Japan, le surnom de la sélection japonaise. Regardez. Entraînement intense pour une équipe de jeunes de la banlieue de Tokyo. Ces footballeuses en herbe ont un modèle, les Nadeshiko Japan, le surnom de la très populaire sélection nationale féminine. L'engouement a débuté il y a plus de 10 ans lors d'un match qui reste dans les mémoires des amoureux du ballon rond au Japon. Une victoire sur le voisin nord-coréen qui avait qualifié l'équipe pour les Jeux Olympiques de 2004. Ce qui a touché le public, c'est le fait qu'un faible renverse un puissant, et aussi l'état d'esprit résolu et combatif des joueuses. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que le foot féminin a gagné en popularité.
Une popularité qui atteint des sommets avec le parcours exceptionnel de l'équipe lors du Mondial 2011. La reconnaissance et la popularité actuelle du foot féminin et le fait que les jeunes filles rêvent de devenir un jour membres des Nadeshiko prend sa source dans la victoire à la Coupe du Monde 2011 en Allemagne. Avec seulement 30 000 licenciés, le foot féminin est encore loin derrière les hommes et leurs 900 000 licenciés. Mais les fans, eux, répondent présents. Ces supporters viennent dès la veille d'un simple match amical pour s'assurer les meilleures places. J'adore le foot féminin, plus que le foot masculin que je regarde peu. Car je peux ressentir plus directement leur amour profond pour le foot, pour le ballon. L'objectif numéro 1 pour les Nadeshiko sera de conserver leur titre au Canada. Une bonne prestation au mondial pourrait aussi donner un coup de pouce à l'autre défi de leur discipline, la professionnalisation. Au Japon, le football féminin est encore amateur et seulement quelques joueuses peuvent vivre de leur passion. Et puis regardez cette initiative qui est née à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. C'est sur un terrain de foot prêté par la mairie que des joueurs en attente de contrat viennent s'entraîner quotidiennement. Une façon de garder la forme et le moral quand professionnellement la période est au calme. Mais c'est aussi un tremplin pour beaucoup de joueurs africains désenchantés. Regardez. Le football, c'est toute sa vie. Lorsqu'il quitte la Côte d'Ivoire en 2009, Sédou est en 2e division. Il a 17 ans. Un agent le repère et lui propose de partir jouer en Italie. Mais une fois sur place, c'est la désillusion. Le contact du manager qui était en place, il ne s'est pas occupé de nous, en fait. Donc, on n'a pas pu faire les essais. Bon, après, on était livrés à nous-mêmes. Sédou décide alors de rejoindre son grand frère à Paris. Il veut continuer à s'entraîner. Un copain lui parle de la Saint-Denis Academy. Comme Sédou, ils sont une 60aine à se retrouver tous les jours sur ce terrain prêté par la ville. La plupart sont africains, entre 2 contrats ou au chômage. Ici, ils retrouvent un peu une famille. Il n'y a pas d'âge limite. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de pays ni d'ethnie. Tout le monde qui respecte l'être humain, qui respecte le foot et qui respecte ceux qui sont là est le bienvenu d'être là. Campos Bilog, alias Coach Campos, déjà une légende. Ancien professionnel camerounais, c'est lui qui a fondé le club il y a 10 ans. Avant chaque entraînement, prière et collecte d'argent, le club ne touche aucune subvention. Le bienfaiteur du jour s'appelle Charlie Fomen. Je souhaiterais que chacun parmi nous applaudisse un peu son travail fourni pendant longtemps. Ancien de l'OM, il vient de signer en Islande et a tenu à venir remercier le club. Car c'est Campos qui l'a aidé à retrouver le moral entre 2 contrats. Bien joué, petit, debout, bien joué. Je suis arrivé, je l'ai appelé, il m'a dit « Oui, mon fils, mon petit frère, tu es où ?» J'ai dit « Je suis à la maison. » Il dit « Qu'est-ce que tu fais à la maison ?» J'ai dit « Papa, mon père, je n'ai pas de morale en ce moment et tout. » Il dit « Non, tu es un très bon joueur, tu n'as pas été professionnel pour rien et tout. Il faut te relever, tu essaies de venir. » Bon, j'ai passé vraiment une période très difficile. Comme les autres entraîneurs du club, Campos est bénévole. Ce club, c'est sa fierté. Il y a beaucoup de beaux mondes qui sont partis d'ici, pas seulement professionnels, mais qui ont trouvé la joie de vivre, qui ont trouvé un petit boulot, un petit club qui peut au moins leur donner un endroit où ils peuvent s'abriter, un endroit où ils peuvent ne plus faire la mendicité et s'en sortir au fait. C'est le cas de Sédou. Grâce à des petits contrats de ci, de là, il arrive aujourd'hui à vivre du ballon rond. Mais il reste accroché à son rêve d'enfant, jouer pour la Juventus de Turin. C'est presque devenu une tradition. Nous vous livrons nos champions de la semaine. 2 stars du tennis, Stan Wawrinka, le gagnant inattendu de Roland-Garros, et Serena Williams, qui assoit toujours un peu plus sa domination mondiale en remportant à nouveau la Coupe des Mousquetaires. Mais aussi le Britannique Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix du Canada. Et une fois n'est pas coutume, un cheval, American Pharoah, qui a gagné la triple couronne. Le reportage de Michael Friedman. Une nouvelle semaine pleine de performances extraordinaires. Le monde du sport a encore vibré. Du tennis avec Stanislas Wawrinka et Serena Williams,
De la Formule 1 avec Lewis Hamilton ou encore de l'équitation avec le cheval American Pharoah. Allez, c'est parti! Et on commence avec le héros de Roland-Garros. Stan Wawrinka a réussi là où personne ne l'attendait. Il bat en finale le numéro 1 mondial et grandissime favori Novak Djokovic. Malgré la perte du premier set, il parvient à révolutionner la rencontre et conclut sa balle de match d'un superbe revers long de ligne. Djokovic perd sa 3e finale aux internationaux de France. Une nouvelle grande déception. Pour le Suisse par contre, cette victoire lui permet d'empocher le 2e tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Toujours à Roland-Garros, pas de surprise chez les femmes. Dans une finale entre Serena Williams et Lucie Safarova, c'est bien l'américaine qui l'a emporté. Après un premier set facilement acquis, 6-3, la favorite se fait surprendre et concède la 2e manche 7-6. Mais rien n'ébranle la numéro 1 mondiale qui reprend sa marche en avant lors du 3e set qu'elle s'adjuge 6-2. Jeu, set and match, c'est le 3e Roland-Garros pour Serena, mais c'est surtout sa 20e victoire dans un tournoi du Grand Chelem. Direction le Canada à présent pour de la Formule 1. Le champion du monde Lewis Hamilton continue de dominer la concurrence de la tête et des épaules. Le Britannique est bien parti pour remporter une seconde fois d'affilée le championnat du monde avec une 4e victoire cette saison. Sur le circuit Gilles Villeneuve, Hamilton a écrasé la concurrence et a dominé la course de bout en bout. Et notre dernier athlète de la semaine est en réalité un cheval qui a bien mérité d'être dans notre classement. American Pharoah remporte une triple couronne. Après s'être imposé au Kentucky Derby et à Preakness Stakes, il s'adjuge la victoire au Belmont Lakes. Une triple victoire qui n'avait pas été réalisée depuis 1978. Monté par Victor Espinosa, American Pharoah a été acclamé par près de 90 000 fans. 4 étoiles du sport, Wawrinka qui remporte Roland-Garros, Serena Williams qui soulève son 20e Grand Chelem, Lewis Hamilton qui fait course en tête en Formule 1 ou bien American Pharoah qui remporte la 147e édition du Belmont Lakes. À vous de choisir, quel est votre favori? L'équitation fait parler d'elle en ce moment. Après American Pharoah, je vous propose de découvrir une troupe atypique. Des acrobaties, de la voltige et 28 chevaux. La troupe du Tagadar entame sa tournée européenne avec Villeneuve d'Ascq. Jeux de lumière et poésie sont au rendez-vous de ce spectacle unique en son genre, savamment orchestré par des passionnés. Regardez. Les vedettes de Tagadart, ce sont eux. Percheron, Lusitanien, Lipisan. Un spectacle son et lumière imaginé par Benjamin Ayot, un nom connu dans le milieu équestre. Les filles, après, dans les portées, il faut aller plus doucement. 28 chevaux sur scène, accompagnés par 25 voltigeurs, acrobates, musiciens et danseurs. Le tout réparti en 12 tableaux, univers très différents. Des percussions, des contorsions côtoient la volupté et la poésie des voltigeurs. En totale symbiose avec le cheval. Depuis petit, moi, quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'ai toujours dit transformeur de rêve. C'est-à-dire, je fais des rêves, et puis au début, un rêve, ça pouvait être traverser une rivière avec son cheval à la nage. Et le matin, en me réveillant, je sortais de l'école, je prenais les chevaux, puis j'allais essayer de trouver une rivière pour traverser à la nage. Quand vous avez une idée ou quelque chose qui vous traverse la tête, vous essayez de l'exprimer et puis de la rendre réelle, quoi. Donc, vous commencez, si vous voyez quelqu'un qui part en volant, vous mettez un grid aérien, puis des câbles, des cordes, et vous cherchez comment est-ce qu'on peut faire voler les gens. Les artistes viennent de France, de Belgique, de Guinée ou encore d'Espagne. Et pour faire partie des élus, les aptitudes équestres sont indispensables, tout comme la capacité à évoluer en groupe et à se faire confiance. 2 aspects indispensables pour travailler avec un étalon. S'il sent des tensions, il sent une agressivité, et comme c'est un prédaté dans la nature, c'est un animal qui s'en va et qui se fait attaquer par les autres, donc il fuit. S'il sent de la tension, son réflexe c'est de partir. Il y a vraiment une relation de confiance et d'écoute pour réaliser à le coucher, à qu'il te suive et à faire des figures sur le cheval. Donc tu lui demandes, par exemple quand il se couche, de rester là. Donc là, tu dois travailler ça, à qu'il comprenne ce que tu veux et toi comprendre qu'il soit à l'aise. Le prix des places démarre à 39 €. La troupe se produit plusieurs jours à Villeneuve d'Ascq en banlieue lilloise avant de faire ses valises pour la Belgique.
Pour voyager le temps d'un spectacle, pas nécessaire d'être initié, il suffit d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir bien sûr en replay sur notre site internet www.i24news.tv ou nous contacter sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. On se retrouve bientôt pour une autre édition sportive. D'ici là, prenez soin de vous et surtout ne zappez pas, l'info continue sur i24 News.